Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Et avant de commencer le tuto, je voudrais remercier tous les abonnements qu'il y a eu ces derniers mois. Ça me touche vraiment. Donc merci beaucoup et du coup, pour vous remercier, j'ai créé ce tuto gratuitement. Donc on va faire aujourd'hui le tuto pour créer une bague fleur au crochet. Donc c'est une bague qui est très rapide à réaliser, qui est idéale d'ailleurs pour les débutants. Aussi idéal pour les petits projets et pour utiliser tous les restes de pelote. Donc pour réaliser ce tuto, il vous faudra du fil de la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai pris 3 fils différents. Donc il vous en faudra un pour l'anneau, pour le centre de la fleur et pour les pétales. Ensuite il vous faudra un crochet qui est adapté à votre fil. Donc moi j'ai pris un 2,5. Une aiguille à laine et de la glu. Alors la glu par contre elle est facultative. Soit vous préférez coudre la fleur à l'anneau, soit vous utilisez la colle comme moi. Et du coup on va commencer le tuto maintenant. Donc on va d'abord commencer par l'anneau de la bague. Alors on va monter des mailles chaînettes. Donc vous faites un nœud coulant. Et on va monter un nombre de mailles qui va permettre de faire l'anneau autour de votre doigt. Donc moi j'ai calculé que pour moi 17 mailles ça suffit. Après c'est à vous de voir. Donc moi j'ai monté 17 mailles. Donc là j'ai monté 17 mailles. Quand vous avez monté vos mailles chaînettes, vous regardez autour de votre doigt si ça suffit. Donc pour moi 17 ça suffit. Donc c'est à vous d'adapter. Ensuite, quand vous avez fait votre chaînette, vous allez fermer l'anneau avec une maille coulée dans la première maille. Voilà. Donc là, on a notre premier rang. Ensuite, on va monter une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans la même maille où on a fait la maille coulée. Donc là, ça marque le début de notre rang. Ensuite, on va continuer à faire des mailles serrées tout le long de ce rang. Donc moi ici, j'ai 17 mailles chaînettes. J'ai fait la première dans la maille de départ et donc il me reste 16 mailles serrées à effectuer. Et on se retrouve à la fin. Donc ici, on arrive à la fin de notre rang. On va faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang pour fermer le rang. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et ici, on va faire un rang avec que dans le brin arrière des mailles. Donc on va commencer dès la première maille serrée. Dans la même maille où a été la maille coulée, vous allez rentrer votre crochet dans le brin arrière et faire une maille serrée. Et vous allez continuer comme ça tout le long du rang en ne prenant que le brin arrière. Et on se retrouve à la fin du rang. Pour montrer plus en détail où est le brin arrière, donc vous voyez ici que vous avez une maille avec les deux brins qui forment un V. Donc le brin arrière c'est celui de derrière, c'est celui-ci. Et vous rentrez que dans celui-ci, sur ce rang. Vous voyez, en prenant que le brin arrière, ça vous fait une maille en relief tout le long. Donc là on est arrivé à la fin du rang. Et on va faire pareil qu'au rang précédent, on va fermer le rang avec une maille coulée dans la première maille serrée. Donc ici on est arrivé à la fin du rang, on va couper le fil. Et donc ici, les deux fils restants, vous allez les rentrer
dans l'anneau. Donc je vais vous montrer avec le premier fil. Vous prenez votre aiguille à laine, vous rentrez votre fil, donc ici. Donc moi je fais comme ça, bien sûr vous faites comme vous voulez pour le rentrer. Le tout c'est qu'il faut rentrer le fil qui soit bien à l'arrière de l'anneau. Et tout en sécurisant bien sûr l'ouvrage. Et vous allez faire pareil pour le deuxième. Et à la fin, vous vous retrouvez avec les deux fils à l'arrière de l'anneau. Vous allez faire un double nœud et couper. Donc ici on a notre anneau avec le beau relief, les mailles en relief tout le long. Donc maintenant on a fini ça, on va le mettre de côté et on va s'occuper du centre de la fleur. Donc pour celle-ci je vais prendre du jaune, et bien sûr vous prenez la couleur que vous voulez. On va faire un cercle magique, donc cercle magique, on fait comme ça, on enroule, on croise le fil, on prend son crochet, on rentre en dessous, au-dessus, on rapporte le fil derrière et on fait une maille. Donc là vous avez votre cercle magique et dans le cercle magique on va faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va resserrer le cercle. Donc là, on arrive à la fin, on va fermer le rang avec une maille coulée dans la première maille du rang. Ensuite, on va faire le deuxième rang. Donc le deuxième rang, on va monter une maille en l'air. Et il faut savoir que sur ce rang, on ne va travailler que sur le brin arrière comme pour l'anneau. Donc, notre première maille, c'est celle qui est là où on a fait la maille coulée. Donc on va rentrer que dans le brin arrière. Donc ça nous fait une maille serrée. Ensuite, une deuxième maille serrée dans la maille suivante. Ensuite, on va faire 2 mailles dans la suivante, toujours dans le brin arrière. Ensuite, une maille serrée. Encore une maille serrée. Donc ensuite 2 mailles serrées dans la même. Et enfin, on finit avec 2 mailles serrées. C'est-à-dire une maille serrée dans la suivante et une autre maille serrée dans la suivante. Et pareil ici, on va fermer le rang avec une maille coulée. Donc là, vous voyez la maille coulée précédente, la maille en l'air, et là, la maille serrée. Donc c'est dans celle-ci qu'on va faire notre maille coulée. Ensuite, on a fini, on va couper le fil. Hop, on tire le fil. Et là aussi, vous allez rentrer ce fil à l'arrière. Donc vous prenez votre aiguille. Donc moi je le fais sur 2-3 mailles.
ça suffit pour le mettre à l'arrière. Si ça veut bien se mettre. Voilà. Et ensuite ici, donc vous avez 2 fils à l'arrière. Soit vous faites un double nœud et vous coupez, soit vous les gardez pour coudre la fleur plus tard à l'anneau. Donc moi je vais coller, donc je les garde pas. Donc je vais faire un double nœud. Et je vais couper. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec le centre de la fleur et ici ce rang avec que des brins en relief qui nous serviront pour faire les pétales plus tard. Maintenant on va s'occuper des pétales. Donc j'ai pris ma 3e couleur de fil. Avec le crochet, je vais le rentrer dans le rang extérieur de la fleur. Donc vous regardez où vous avez fait votre maille coulée. Donc moi c'était ici. Je vais rentrer mon crochet dans la maille. Comme ça. Je prends mon fil. Et je vais le ressortir dans la maille. Voilà. Attention de ne pas être trop juste avec le fil derrière. Ensuite, une fois que je suis rentrée, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire une bride, donc un jeté, une bride dans la même maille que celle où j'ai fait les 3 mailles en l'air, donc ici. Donc une bride. Ensuite, je vais faire une bride dans la maille suivante. Et je vais remonter 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et je vais faire une maille coulée dans la même maille où est la bride. Voilà. Donc là, on a la première pétale. Ensuite, je vais réaliser la même chose tout le long du rang. Donc je remonte 3 mailles en l'air. Ensuite, une bride dans la maille suivante. À nouveau une bride, mais là aussi dans la maille suivante. Je remonte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée dans la même maille où se trouve la dernière bride. Donc là, on a 2 pétales. Et on va continuer pareil tout le long du rang. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride dans la maille suivante. À nouveau une bride dans la maille suivante. Trois mailles en l'air. Et une maille coulée dans la même maille où se trouve la bride précédente. Ensuite, à nouveau pareil, donc au total on aura 5 pétales. Donc ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la suivante, à nouveau une bride dans la suivante, 3 mailles en l'air,
maille coulée dans la même maille où est la bride. À nouveau 3 mailles en l'air. Une bride dans la maille suivante. Encore une bride dans la maille suivante. Trois mailles en l'air. Une maille coulée dans la bride où se trouve, dans la maille où se trouve la bride. Et ensuite on va faire, donc là on a fait les 5 pétales, on va faire une maille coulée dans la première maille de départ. Donc là vous avez les 5 pétales. On tire, on va couper le fil. Donc là, vous pouvez le rentrer tout de suite à l'arrière ou le garder. Moi, je vais le rentrer à la fin. Donc là, vous avez le rang de pétales extérieur. Ensuite, maintenant, on va s'occuper du rang de pétales intérieur, en sachant qu'on va ne prendre que les brins en relief. Donc normalement, au milieu, vous avez 8 brins en relief. Donc on va reprendre le fil. Donc là, pareil, j'avais fait ma maille coulée ici. Je vais rentrer mon fil, donc attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc oui. Je vais rentrer mon crochet dans ce brin. Donc au début, ça peut être un peu difficile de le rentrer. Si vous avez du mal, vous prenez votre aiguille et vous desserrez le brin pour rentrer votre crochet. Donc là, je suis dans le brin. Pareil, on va rentrer le fil par ce brin. Voilà. Et ici, au lieu de faire des brides, on va faire des demi-brides au milieu. Donc on va monter 2 mailles en l'air. Là, vous voyez, 2 mailles en l'air. Un jeté, on va faire une demi-bride dans la même maille où on a fait les mailles en l'air. Ensuite, une demi-bride dans la maille suivante. Toujours hein, dans le bras arrière, enfin dans le bras en relief. Donc, une demi-bride. À nouveau 2 mailles en l'air. 1, 2. Une maille coulée dans la même maille où se trouve la demi-bride. Donc là, ça nous fait déjà une pétale. À nouveau 2 mailles en l'air. Une demi-bride dans la maille suivante. Une demi-bride dans la maille suivante. Deux mailles en l'air. Et une maille coulée dans la même maille où se trouve la demi-bride. À nouveau 2 mailles en l'air. Donc je disais une demi-bride dans la maille suivante. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. À nouveau une demi-bride dans la maille suivante.
2 mailles. Ensuite, après la bride, on fait 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille où se trouve la demi-bride. Okay. Ensuite, à nouveau 2 mailles en l'air, une demi-bride. Une fois que vous avez fait vos 4 pétales, vous allez faire une maille coulée dans la première maille. Comme ceci. Une fois que c'est bon, vous allez tirer votre fil et couper. Donc là, on a fait une autre fleur avec ces 2 rangs de pétales. Et maintenant, on va rentrer tous les fils à l'arrière. Je vais vous montrer un premier fil et je vous laisserai faire le reste. On le rentre avec l'aiguille à laine. Et vous voyez là, hop, on passe ici et on le met à l'arrière. Et on fait comme ça pour tous les autres fils. Quand vous avez rentré les fils à l'arrière, vous faites donc un double nœud. Donc moi j'avais 4 fils, donc j'ai pris 2 par 2, un double nœud et vous coupez le fil. Donc là on se retrouve avec la fleur et l'anneau. Pour ma part, je vais coller la fleur, mais pour celles qui ont gardé le fil de la base, vous allez juste le coudre, passer le fil là à l'arrière et le coudre et faire un nœud à l'arrière de l'anneau pour que la fleur tienne. Donc moi je vais prendre de la colle, donc ça peut être de la colle textile, de la glu. Je vais en mettre un point comme ça à l'arrière, donc ça normalement ça suffit. Vous prenez l'anneau, vous mettez votre doigt dedans et vous allez coller l'anneau dessus comme ceci. Donc moi je vais rester 1 ou 2 minutes avec le doigt comme ça pour être sûr que ça colle bien. Et ensuite je vais attendre que cela sèche. Donc ça dépend de la colle que vous prenez bien sûr. Et on se retrouve après. Et voilà le résultat final. Donc c'est une petite bague parfaite pour le printemps, que ce soit pour vous ou pour offrir à vos enfants. En tout cas moi je l'adore et mes testeuses aussi. D'ailleurs je les remercie d'avoir testé ce patron et de m'avoir permis à ce que les explications soient le plus claires possible pour vous toutes. Donc si ce patron vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner également parce que d'autres tutos suivront. Et si mes patrons vous plaisent, vous avez aussi plein d'autres patrons qui vous attendent sur mon site. Le lien est en description. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Et en attendant, je vous souhaite un magnifique printemps et à bientôt!